Enfin, il y a des gouttes qui coulent. Clairement, il est plus là. Ah, Personne. zut, j'ai pas pu le soigner. Voilà. Il finit de tomber. Donc, il y a un cheval qui est un petit peu stressé par les cris et les échanges de coups. Mais on a qui un est en vie, qui va plutôt bien. On a un elfe qui peut parler à l'oreille des chevaux. Et des elfettes. Et des elfettes. Je ramasse ma fourchette, je précise. Ah, pour l'instant, Il en vous reste n'avez pas, rien. non. Oui, bah, y a pas de souci. Tu peux ramasser ton sac aussi. Non, Ah oui, non. celui qui a le bandeau, il a le couteau en plein cœur. Celui qui avait le marteau avait un coup, mais ne l'a plus. Et le dernier s'est pris le coup dans la clavicule qui a fini sans problème. Donc vous vous retrouvez au milieu de ce chemin, proche des bois, très proche même, avec une jeune elfette qui sort de sa cage, qui a l'air quand même anémiée. Ah, pardon. Elle a pas toutes ses forces et qui vous parle en elfique que vous comprenez pas. Mais en gros, elle vous dit merci. Enfin, après on verra si quelqu'un le comprend. Pour l'instant, elle vous parle. Elle parle Moi, je comme le lui vieux donne dans de la l'eau. charrette qui nous avait emmenés à ce village. Celui qui nous avait vendu les oignons. Et elle Je sent la suis- même Exactement. odeur. Sans les oignons. Je lui donne de l'eau, moi. Ah bah elle a pas pris de bain depuis un moment. Elle prend ta gourde. Elle Est-ce qu'on boit. note Est-ce que t'as bu avant? une ressemblance entre les deux Non, finalement j'ai pas bu depuis que je suis parti. Enfin, depuis qu'on est parti. Bah... Ok. Ça serait. Non, Il bah l'a sauvé, il y a pas l'empoisonne. de. Ils ont, ils ont les traits fins tous les deux, mais pas familiers. Mais moi, il y a un petit quelque chose. Je pourrais dire qu'ils viennent un peu de la. Enfin, ce seraient des humains, tu dirais qu'ils viendraient un peu de la même région, quoi. Mhm. Comme des Bretons se ressemblent un petit peu pour vous, mais pas de familiaux en tout cas. Comme s'il entendait pas ou comme s'il Tu vas pas était dire, ah là, tiens, là, c'est non, Dieu. mais c'est pas sa fille finalement. Puis de toute façon, s'il faut, c'est même pas un elfe. Ah, il est mystérieux ce cigarde. Bon, Bah, qu'est-ce moi, qu'on en fait maintenant? On la relâche dans la forêt? Bah, faudrait savoir d'où elle vient, parce que bon, dans la forêt, au vu de sa... de comment elle est, je pense qu'elle va pas survivre bien longtemps. Hein. Donc là, elle est en train de boire. Elle boit. Ouais. C'est une elfe. Ça vide pas dans les Mais bois, ces choses-là. je regarde autour de nous si s'ils avaient de la bouffe ou même si nous on a de la bouffe, pareil, je lui en donne. Oh oui, ils ont là un sac avec leurs provisions. Tu le vois tout de suite. Il y a un bout de sifflard qui dépasse. Ouais, voilà, je prends, Tu je vois. lui donne. Avec des oignons. Il y a pas d'oignon dans le sac, dis donc. Ce qu'elle est en famille. Et je lui propose de s'asseoir si elle veut, voilà, qu'on se pose un petit peu, quoi, qu'elle reprenne des forces, qu'elle se pose un peu, quoi. D'accord. Donc est-ce que tu lui parles en commun? Oui, je lui parle en commun. D'accord. Je lui Donc, parle en commun et est-ce que je vois qu'elle comprend quand je lui parle en commun? Elle te regarde un peu de travers, quand même. Elle a pas l'air de tout capter. Ok, ben... Je lui fais des signes, tu vois, je lui montre, enfin voilà, je... Ouais, Non, bah, mais ça vous arrivez à reste comprendre. Ouais, assis-toi là, ça va, c'est Voilà. pas trop compliqué. Ah, c'est quand même dommage que personne ne parle elfique chez nous. Hein? En même temps, Damned. les elfes, ça court pas les rues, les elfes. Hein. Moi, je vais Moi, je chercher fais une le tour dépôt de de la loup, là, charrette. je vais voir si elle est Ouais. belle. Ouais, je Alors, pense qu'on- Gottfried, ce combat était difficile, n'est-ce pas? Tenez, c'est un présent pour vous. Je donne la peau. Qu'il soit pas mort pour rien. On les donnera en offrande. Très belle peau de loup qui est pas tout à fait finie de tanner, mais pas loin. On les donnera en Je offrande. vais fouiller le reste du chariot pour voir un peu ce qu'il y a comme matériel. Par exemple, ils ont des arbalètes, des choses comme ça. Ça peut être des choses qu'on peut récupérer déjà. Alors, ouais, il a une arbalète de poing, un marteau et une épée bâtarde dans sa main.
Ça, c'est toutes les armes qu'ils ont. Après, ils ont eu un petit stock de carreaux pour l'arbalète. Et s'il y a un arc long avec des flèches, ailées pour que les animaux saignent plus vite. Enfin, vraiment des flèches de chasse, quoi. Oh, un arc long. C'est dommage qu'on n'ait pas un elfe. Est-ce qu'il y a la compétence arc long? Mais non, c'est... Je vais récupérer le marteau et je vais proposer à Alaire la petite arbalète de poing. On sait jamais, ça peut servir. Oh, c'est gentil, merci. Ça peut changer des fourchettes. Peut-être Ah. qu'on peut faire un carreau avec 4 petits pics au bout. Bien moins efficace. Eh ben, écoute, Pendant qu'ils sont tous affairés à leur truc, et que moi je suis avec l'elfe, Ouais. je lui demande dans sa langue du coup si ça D'ailleurs, va. elle te dit. Je lui demande si ça va. Bah, elle te regarde, du coup, elle fait un petit sourire et elle te dit bah ça fait 3 jours que je suis dans stockage. Je sais pas trop où on est parce que ils avaient mis un drap pendant longtemps. Du coup, je suis un peu perdu. Ils m'ont pas donné à manger. C'est la deuxième fois que je bois en 3 jours. Je suis pas très bien. Bah, Je sais pas si j'arriverai à rentrer chez moi. Non mais t'inquiète pas pour ça, on va t'aider. D'abord, pose-toi, bois, mange, on va s'occuper de toi, on va pas te laisser comme ça. Et je lui explique à peu près où on est. Et D'accord. et je lui dis qu'ils sont pas au courant. Je suis pas si loin que ça. Ça va. Et je lui dis ils sont pas au courant, c'est pour ça que enfin voilà, ils savent pas. D'accord. que Et je du suis, coup, elle les regarde un peu de travers. Puis Non, elle il- crache sur le type qui avait le couteau dans le. Elle crache dessus. Mais eux, ceux qui sont avec moi, ils sont gentils. Et Ils sont très malins. Ils sont de bonne volonté. elle te regarde, elle dit même envers les elfes. Oui, c'est pas des. Oui. Enfin, je pense. D'accord. Bah, de toute façon, sinon, il serait pas venu. Enfin, voilà, on aurait. T'as bien vu qu'on est intervenu. Oui. Mais elle prend quand même. Elle se penche et elle prend le couteau de celui qui a le bandeau. Elle prend son couteau quand même et elle le prend avec elle. Non, juste, Ouais, bah, je préfère. Oui, Ok. oui t'inquiète, vas-y. Pas de soucis. Est-ce que t'as à manger? Oui, bah, j'avais pris des provisions dans les sacs. tu as donné. Ouais. D'accord. Du coup, elle est avec le sac sur les genoux. Puis tu vois elle mange un peu au fur et à mesure. Elle essaie de trouver des trucs qui soient pas trop de la viande. Ouais, bah. C'est compliqué, mais. Et je lui dis. Il y a un bout de pain dur, tout. On finit par s'habituer. Et du coup, parce que tu disais donc genre que 14 ans. Mais moi, enfin. Elle a pas 14 tu ans. sais qu'elle a. Non, tu sais qu'elle a une bonne centaine d'années facile. Ouais, ok. D'accord. Elle est. Pour toi, enfin pour quelqu'un d'elfique, elle arrive vers la fin de son adolescence à peu près, grosso modo. Ok, d'accord. Donc je suis quand même un peu plus vieux qu'elle. Oui, tu es largement plus. Ok. En âge humain, évidemment. En âge humain, bien sûr. Tout à fait. Faut diviser par 5. C'est comme le chien, C'est comme tu le sais. chien, mais à l'inverse. Pendant ce temps, vous avez fini un petit peu vos courses. Gottfried, la peau de loup, tu la ranges proprement ou... Je l'arrange proprement. D'accord, donc en tout, ouais, il y a surtout des peaux de cerf. Après, il y a une peau d'ours et 2 peaux de loup que vous trouverez dans le chariot. Le cheval est relativement frais, c'est plutôt un poney avec ce petit chariot. Et qu'est-ce que vous faites du coup les autres, Alaire, Claude? Je pense qu'on a passé un peu de temps pendant que ces gardes Ouais, parlaient pour fouiller un sans petit le peu. voir. Du coup, je pense que j'ai dû tomber sur la peau d'ours et tomber en admiration devant ce truc qui est plus lourd que moi. Et je vais essayer de le mettre dans mon pactage malgré tout, même s'il faut que je vire des trucs. Parce que je pense que j'ai Ouais. envie de m'en faire une nouvelle couverture.
Ça va. Alors du coup, il va peut-être falloir donner ton fait-tout à quelqu'un. Parce que c'est ce qui prend le plus de place finalement. Ouais, c'est pas grave, je le donne à Claude. Je dis tenez, D'accord, on se part vite. pour fabriquer des nouvelles fourchettes. D'accord. Ouais, bah je le fondrai en Ferson. Allez, fondeur, arrivez, faire sonner moi ça comme il faut. Moi j'ai Très trouvé, bien. regardez, et puis je sors juste la tête de l'ours du sac. Ah Une belle tête d'ours. Une belle bête, hein. Ouais, tout à fait. Ils ont réussi à tuer par- tout ça, ils ont pas réussi à nous tuer nous. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on est plus fort qu'un ours. Ah bah j'en ai jamais douté. Par contre, moi du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le tour quand même des essieux. Parce que du coup, je me dis que je vais peut-être essayer de voir si je peux réparer un truc sur ce que mes conneries. Parce que si jamais En on vrai, peut si se tu prends un servir, petit quart d'heure, je tu prends un petit quart d'heure, 20 minutes, il y a moyen de faire quelque chose facile. Ouais. Pendant, Et je- alors du coup, tu entends parler de l'autre côté. Alors la fille, elle parle quasiment à voix haute. Tu entends pas ce que répond Sia, mais tu entends que la fille discute, enfin essaye de communiquer. D'accord. Donc j'interviens pas, j'ai Ouais, l'oreille, y a pas de souci. j'entends, mais d'accord. Et à l'air, au milieu des pots, tu trouves vachement de choses pour faire des pièges, genre des cordages, des trucs comme ça, des petits pièges à loups. T'en as Au bout pas d'un moment, je beaucoup, pense mais il y en a. que j'ai pas la place, donc je pense que machinalement je vais me rapprocher vers Sigard parce que je pense que Godfried il aime pas trop poser des pièges et Claude est occupé et j'arrive pas, je vois que la femme est en train de lui parler et je dis tenez Sigard, regardez, j'ai trouvé ça. Ouais, vous comprenez ce qu'elle baragouine? Non, hein, moi non plus. Tenez, ça a l'air d'être des pièges, ça peut être intéressant pour attraper des bêtes, pas des elfes bien sûr, mais des bestioles. Elle continue de parler malgré le fait que vous compreniez rien. C'est marrant quand même. Hein. Beaucoup de choses à dire. Ah, Vous êtes une savez, oreille avec attentive. Montrez-moi votre Tout à oreille fait. un petit peu. J'aime j'aime beaucoup écouter et puis bah, vous savez tu sais à l'air on sait se faire comprendre hein, n'est-ce pas? Ouais, les gestes, Voilà, c'est ça le langage voilà, du corps, c'est ça. oui. Et ne sommes-nous pas la compagnie du geste? C'est vrai, c'est vrai. Et Je la fais comme ça, vieillesse la en fille. LV2. Du coup, on fait ça à l'elfeuse. Voilà. Donc elle vous fait un genre de coucou un peu. Ah, moi Et- aussi, je parle elfique maintenant. Langue des signes elfique. Et du coup, vous savez où est-ce qu'elle habite Parce Alors que toi, tu bon, comprends qu'elle habite à un jour de marche à peu près. bon, je suis pas calé en forêt elfique, donc. Et on m'a dit qu'il fallait mieux éviter de s'en approcher de toute façon. Avec son doigt, elle peut peut-être montrer si c'est au nord ou ailleurs. Du coup Ouais, c'est ouais, plutôt à l'ouest pour le coup. donc je leur dis ouais j'ai réussi à comprendre que ça faisait 3 jours qu'elle avait été capturée par ces braconniers et ils l'ont à peine nourrie, donné à boire et voilà. Donc je pense que sa forêt doit pas être très loin. Et vous avez compris tout ça juste par des gestes, je suis impressionné. C'est extrêmement Vous savez, précis. 1, 2, 3, je pense qu'en humain elfique, c'est pareil. Hein. Ouais, non, c'est jour en fait. Elle compte Bah, chaque et lettre. le soleil. Le soleil. A, B, C, Voyons. D. Ouais, Est-ce que c'est le même alphabet? Ah, j'ai une rupture d'anévrisme. J'ai trop réfléchi. Donc vous arrivez à réparer le chariot, tout ça, y a pas de souci. Bon, la charrette est réparée. Du coup, je vous propose effectivement de voyager dans la charrette. On y gagnera un peu du temps. Voilà. Puis au moins, ça nous permettra de transporter une partie du merdier qu'on a récupéré. Et est-ce que j'ai réussi à savoir là où faut la ramener, si c'est sur le chemin du truc, enfin du village là qui est désert, etc. C'est plus loin en fait. Tu comprends qu'ils ont pris des chemins, des petits chemins de chasse, braconnage, mais qui sont un peu dangereux. Qu'ils l'ont pris un peu plus, juste un peu avant le village.
D'après ce que tu as compris, en fait, ce qu'elle a vu, c'est qu'ils sont sortis d'un chemin, le village était vraiment au loin sur la même route, mais elle le voyait, donc c'était pas très loin. Donc elle a pas vu ce qui s'y passait, mais elle sait que voilà, c'est par là-bas, quoi. Y a pas de souci. Ok, donc bah, elle peut venir avec nous au village, on voit ce qui s'y passe, et puis après on continue de la raccompagner vers sa forêt. Ouais, bah, elle te dit si j'ai retrouvé un peu de force, au pire j'essaierai de rentrer. Je pourrais me débrouiller dans les bois, je pense. Si jamais je tombe sur un autre groupe. Ok, bah, Donc pour elle l'instant, essaye de le dire. Alors elle essaye de le dire avec des gestes, vu que maintenant tout le monde est là. Elle essaye de le dire en même temps qu'elle gesticule. Ça veut rien dire, il y a aucun rapport, mais elle essaye. Nous allons au village, voilà, village. Là, Le puits, il est tombé. Big badaboom. Bidapic, boum. Et donc voilà. Alors est-ce que vous gardez la cage parce qu'elle, elle va la Ah non, la cage, on la bazarde. non, D'ailleurs, on je la vire. pense qu'on bazarde la cage et en fait, on va mettre les corps des 3 qu'on a butés dedans. Alors ça va être serré, ça va peut-être craquer un petit peu à la fermeture, mais ça peut passer. Non, mais Gottfried va donner du sien. Il faut laisser ouvert, comme ça les loups pourront les manger. Ah, il y a de l'idée. Hein. Et donc vous voilà reparti sur le chemin qui sent la noisette vers le petit village. Du coup, vous en avez là, il reste même pas 1 heure hein, de route. Donc vous arrivez, vous voyez du coup ce chemin qui part à peu près à 500 mètres du village, qui part sur le côté, qui contourne le village dans les bois. C'est un tout petit chemin où le chariot passe à peine. Vous voyez les traces. Vous dites ah ouais, faut quand même un peu avoir envie d'aller dans des bois parce que enfin, même si c'est quand même proche d'un village, c'est un petit peu flippant quoi, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Et vous continuez donc j'imagine vers le dit village. Mhm. Alors vous arrivez sur les fermes. Les fermes sont. Vous voyez que les champs n'ont pas été travaillés depuis bien, ouais, pas 1 semaine, mais pas loin. Hein. Puis tous les volets sont fermés des fermes que vous croisez. Mhm. Vraiment silencieux. Par contre, vous sauriez. Enfin. Tout est juste fermé, quoi. Vous passez silencieux, y a rien. Même les animaux, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Vous croisez quelques poules qui picorent au milieu de la route. Comme ça, il y a une vache qui est dans une étale où elle est en train, enfin, elle est dans un champ qui était censé être cultivé, mais elle est en train de manger. On sait depuis combien de temps Euh, c'est comme ça? Il avait dit Le- le paysan là dans le village là. Le paysan, il disait que ça faisait bien 4 jours qu'ils arrivaient plus à commercer avec eux. Mhm. Que tout était fermé, mais qu'il y a personne qui répondait. Ils ont essayé de toquer à des portes, mais c'est tout. Et le château, bah, il est complètement bouclé par contre. Est-ce que quand on regarde au sol, etc., on voit beaucoup de traces de pas, enfin comme s'il y avait vraiment, enfin de l'activité classique dans un village où genre il y a des Non, vieilles non, pour le traces, tu coup, vois. bah, il y a eu une pluie il y a 2 jours, et depuis, il y a vraiment 3 traces de pas qui traversent vraiment le village, Mhm. quoi. C'est vraiment. Ok. Mhm. De mon Bah côté, peut-être qu'on fouille. Hein. je vais aller inspecter les bords du trou. Ouais, donc vous avancez, vous croisez quand même Enfin, pas mal de moi, petits bâtiments. Vous croisez 2 commerces fermés. Pareil, les plaques sont, les volets sont fermés et tout. Et vous arrivez sur cette petite place, entre guillemets, du village, qui est contre le rempart du château, où Ok. la herse est tombée et les portes sont fermées. Pas un bruit. Vous entendez les mouches qui volent. Et le puits, vous voyez l'eau qui coule un petit peu plus loin dans les champs. Faites l'eau remonte par ce sorte de gros cratère et coule dans les champs un peu plus loin. Quand je m'approche de l'eau, est-ce que je retrouve des choses que je connais en termes d'odeur, tout ça?
Il y a Est-ce que grosso modo, c'est de plus l'eau cette. contaminée comme on a Ouais, pu, alors il y a. T'as pas l'odeur de soufre que t'avais la dernière fois, mais il y a quand même il y a des dépôts. Vous voyez des dépôts de paillettes un petit peu le long que ça a coulé, les mêmes paillettes que vous avez vues avec un symbole. Et vous voyez un petit peu que ça coule et que ça s'est déposé au sol. L'eau coule au-dessus de ces petites pierres. D'accord. Donc c'est de l'eau Et- contaminée qui ressort par là. Ok. Et bah voilà, grâce à vos conneries, vous avez réussi à contaminer ou faire un truc au village. Et non, et c'est bon. La petite. Et donc, Godric reprend sa hache, va toquer à une porte. Je suppose que ça va pas répondre. Non, ça répond pas. Va essayer d'ouvrir la porte avec la poignée pour commencer. Fermé, c'est fermé pour le coup. Et tu Va sens que c'est défoncer la barré. porte. Va défoncer la porte à coups de hache. Ok, t'arrives à ouvrir, pas de souci. Ou un coup de pied, hein, des fois ça marche aussi. Hein. Ah, il m'a dit, tu sens que c'est barré. Donc à partir de ce moment-là, T'as le raison. coup de pied, c'est plus compliqué. Donc tu tombes sur une commode, la commode, tu défonces le derrière, tu ouvres les portes de la commode. Et je mets ma tête, je passe ma tête. Ok, alors tu vois que ça a vécu un petit peu dedans. Tu vois des couverts, tu vois qu'il y a un peu de vaisselle, hein, bêtement. Voilà, il y a un baquet d'eau avec des couverts. Et un truc qui te tracasse un petit peu peut-être, c'est les sortes de cocons qui sont au fond, qui sont sur le fond de la pièce. T'as des sortes de cocons un peu visqueux, de taille humaine, contre un volet de l'autre côté. Alors ça, c'est pas l'eau Et qui a ça fait ça, hein. prend à peu près du plafond au sol sur 2-3 mètres de large à peu près. Est-ce que vous voyez Oh. Gottfried? Des mauvaises nouvelles. Pour changer. Ils ont reçu du courrier? Est-ce que je peux chercher potentiellement? Ça me parle. Je suis Bah, pas sûr, parce que bon, pour le coup. Tu passes à Je- côté d'un baquet d'eau, tu vois que c'est l'eau du puits, enfin de Mm. ce qui est ressorti. Et ouais non, pour toi ça, tu sais pas ce que c'est, mais tu sens que c'est de la corruption quoi. Clairement tu sens que il y a le voile du chaos qui est pas loin. Voilà. Par prévention, je vais éclater les cocons. Avec prudence, Ok. pour le coup. Mais pour éviter que ça me gicle dessus. Alors qu'est-ce Mais, que ça fait dans voilà, c'est ça. Ah, le but, ça va être de potentiellement. Ah, tiens, à l'air. Oui. Vous avez une jolie arbalète que vous voulez tester. Oui, attendez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Vous voyez les trucs moches, là, les cocons? C'est horrible, quelqu'un est enfermé à l'intérieur, on dirait. Oui, alors, vu qu'ils ont bu l'eau du puits, Là, t'as Claude dans le fond qui fait c'est pas l'eau du puits, j'ai Et dit. ils se sont transformés en... Comment ça s'appelle, les trucs là, en verre à soie, c'est ça? je sais Ou pas. à eux, hein, on sait pas. En Ah verre bon, à moi, eux. je me dis qu'il fallait ramener le verre à soie, mais oui. Mais là n'est pas la question. Essayez de tirer dedans pour voir. Sans problème, je m'exécute, cher grand prêtre. Ah Sigurd, si tu t'approches toi de la porte pour Ça regarder, t'as le chat qui feule vers l'intérieur. Ok. Quand tu touches le cocon t'as une contusion qui apparaît, qui commence à vider du liquide visqueux. Ça dégouline, c'est collant. Et C'est une jarre. Boiteux, il aime pas ça. dedans, vous voyez une forme un peu entre l'insecte et l'humanoïde, blanc, mais d'un blanc laiteux, en Donc, position fétale, un petit peu. Bon, Claude est en train de préparer un énorme bûcher. Je crois que Bon, là, j'ai tiré dans votre cocon, à quoi ça sert, Gottfried? Et pour toi, Gottfried, c'est en mutation,
Mais la mutation est pas finie. Alors, comment dire? Alors, on va foutre le feu. C'était les occupants du village. Vous voulez dire que j'ai Ah, blessé bon. quelqu'un avec ma... Ah, avant. Bah, avant de boire l'eau. En tout cas. Enfin, maintenant, ils occupent toujours le village, mais... Mais c'est plus les occupants. Ouais, D'ailleurs, c'est un Vous peu occupez. on va dire que c'est de la saloperie du chaos maintenant, donc... C'est un peu plus. Donc, là, j'arrive avec ma torche, donc c'est bon alors. Ah, puis là, ça refoule. Là, ça arrive vers vous, là. Ouf, ça poque. Ça. Alors. Violent. Et je commence à essayer de foutre le feu à la baraque. Le toit de chaume, je balance un truc sur le toit de chaume. Alors, moi, Ah bah, ça prend. je fais un petit topo à notre ami Alphic pour qu'elle comprenne un peu ce qui s'est passé Mec, avant. bah, elle te prend la Et- main, elle te serre un peu. Tu vois Ouais. Et du elle coup, se met un peu derrière toi. je lui explique ce qui s'est passé avant et ce qu'on trouve là. Histoire Elle dit, qu'elle mais c'est soit de votre pas- faute. Non, 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 non. On a empêché que ça se... Enfin, que... On a empêché qu'il y ait 2 villages qui soient touchés. D'accord. Du coup, il y en a un, a priori, mais... Du coup, elle se serre un petit peu derrière toi, enfin, elle se met dans l'axe caché derrière toi, pendant que la maison commence à flamber. Ça... Godfrey, toi, t'es sorti ou tu restes à l'intérieur Oui, non, pour- non, je suis sorti, et puis je pense Ouais, que... j'ai attendu que les potes sortent avant de mettre le feu. Enfin, c'est pas- Ok. Si Claude a commencé à allumer un petit truc, moi je vais y aller avec une torche, puis je vais commencer aussi à faire le tour des maisons. Ah bah, ça, y a pas de souci, c'est du bois et de la chaux. Ça brûle bien. Je, je vais quand même me permettre de crier s'il y a un vrai survivant occupant ce village, faites coucou à la fenêtre. Alors là, il y a. Parce qu'il 4, s'en 5 voudrait de portes. tuer des humains innocents. Il y a Il le 4, sait pas 5 encore, mais il va s'en vouloir. 3 portes et 2 volets qui commencent à avoir des chocs. T'entends des pam, pam, pam. Sur 2 volets et 3 portes. Non, j'ai dit qu'il fallait les ouvrir et faire coucou. Faites un geste. Si vous êtes des zombies, ça ne marche pas. J'ai toujours entendu pam. Bon, brûlez-moi Avec ça. un peu des gémissements. Comment tu t'appelles? Alors si tu t'approches, t'entendras surtout des gémissements. Si tu me donnes pas ton prénom, je fous le feu. T'auras pas plus de réponses, clairement. Quoique, je fais la même méthode que Claude. Sur une des, Ouais, pardon. sur le temps que vous mettiez le feu aux 4 premières maisons qui commencent à faire du bruit, la dernière, vous avez une sorte de tentacule qui sort du volet, qui commence à percer le volet. Ils essayent de nous faire un geste. Ah, fuyez. Il faut coucou avec un tentacule. Et Tirez sans pas, plus coucou. tirez pas. Je vais essayer mon arbalète sur ce tentacule. Attendez. Je pose un genou à terre et j'essaie de tirer dessus. Bah, s'il y a le tentacule qui essaye de passer, moi, quitte à ce que je me prenne un peu de champ, mais je vais essayer de la lancer sur le toit. Hein. Je vais même pas m'approcher. Hein. Ou alors je fais un petit tour, tu vois, de la maison pour esquiver le tentacule et être à distance, et puis je le balance sur le toit. Hein. Je veux- Ouais, Ah, il est toute pas façon- grand, hein. C'est vraiment, ça dépasse de 10 cm. Tu vois qu'il essaye d'ouvrir, de Ok. casser le volet, quoi, en vrai. Hein. Ouais, Oui, vraiment. Juste Ouais. HRP 3 secondes. On est avant que l'empereur Karl Franz ait rendu les mutants comme étant d'honnêtes citoyens. On Ok, n'y est pas donc, encore. On fout le feu, c'est bon, j'ai aucun état d'âme. Ah, c'est Non, bon, on n'y est pas encore. J'aurai pas de problème avec la justice, on me remettra même une médaille. Donc on est bon. Tu m'entends? Brûlez-les tous. L'empereur reconnaîtra les siens. Ah, Pour Ulrich. c'est un peu ça, ouais. Mais non, vous avez rien compris. Ulrich, c'est loup. Le feu, c'est Sigmar. Pour Sigmar, hein, Gottfried. Non, non, mais de toute façon, vas-y, t'en brûles un, ça fait un bon point. Bon, bah, voilà, un bon point, brûler un bon T'as une point. image. T'as une image. Euh, Alors, vu que vous avez à l'air qui braille sur la place du village devant le château, il commence à y avoir un petit peu de brouhaha dans le château dit. Ah oui, mais le château, Oh, il oh. est en bois le château ou pas? Non, c'est de la bonne pierre. C'est Ah du oui, ça bon brûle bâtiment. moins, ça brûle Ne vous moins. inquiétez pas, les amis. La herse nous sauvera.
Et scolaire, c'est ouvert ou fermé? Non, elle est fermée, elle est tombée. Elle est fermée, tout est fermé. Il y a la herse fermée, les battants aussi. Par contre, du coup, vous avez une forme qui apparaît au-dessus des remparts et qui vous regarde avec une capuche. Donc vous voyez pas son visage. Il fait Et qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça! Bah, c'est un peu Donne-nous tard. d'abord ton prénom, Là, on fout le feu. sinon on te brûle. Je suis Sir Heinrich! Ciré comment? Ah bah désolé monseigneur, mais vos gens sont corrompus, hein, donc maintenant ils vont aller rejoindre Sigmar. Ulrich. Je sais, mais quel est votre droit de retirer leur vie? Le droit sacré d'Ulrich. Mais Ulrich peut-il prendre des vies impunément, même celles de ceux qui ont souffert par la faute d'on ne sait quoi? Moi je pense que oui. C'est leur rendre service. Enfin, ils sont plus. Alors, c'est débutant. Ce qui en fait 2 des hérétiques. Oui. Et maintenant, ces terres sont souveraines, enfin, Sont souillés par le chaos, oui. sont tenues par des gens comme nous. Allez-vous-en, laissez-nous en paix. Vous avez déjà tué beaucoup trop des miens. Parce que vous êtes un comme ça, mais avec un prénom. On leur a demandé comment il s'appelait avant. Quand Il a même. dit Richard. Ah non, il a pas dit ça. Il a dit Ciré. Écoutez, Ciré. Si vous êtes un mutant, il faut le dire. Je suis un... Et du coup, il enlève sa capuche. Vous voyez un homme d'une 50aine d'années, vous diriez, mais c'est un peu compliqué à voir à travers les bubons qu'il a sur le visage. C'est un mutant. il a un côté plus... un peu difforme, dans le sens où il a vraiment plus de muscles d'un côté que de l'autre. C'est un peu grotesque à voir. Il a vraiment un bras qui... presque un bras de Minotaure d'un côté, quoi, avec un bras normal de l'autre. Il y a un tabard déchiré sur le côté qui a gonflé. Et vous voyez que c'est pareil, c'est une mutation pas tout à fait finie, quoi. Il se retourne et vous voyez qu'il regarde de l'autre côté des murailles. Allez-vous-en, c'est votre dernière chance. Est-ce que j'arrive à Alors, l'aligner de là où je suis là? C'est un peu loin, avec un petit -10, peut-être que tu pourrais essayer. Ouais. Je vais regarder Gottfried de coin de l'œil. Genre. Gottfried, puis il te dit, il te fait un signe de la main en mode allez, vas-y. Hein. Ça marche pas. Là, le carreau passe à côté de lui. Fiou. Ah, Très flip. bien. Elle est mal réglée. Vous avez décidé de votre sort. Et il s'en va. Je regarde l'ai fait Gottfried. partir. Je regarde Ciré, tu descends. Gottfried et puis je lui dis finalement, je m'en sors pas si mal avec ma morsure. Non, effectivement. Alors, Qu'est-ce qu'il vient de dire? on va peut-être trop en parler de ça. J'aimerais. Ça ferait tâche auprès de mon ordre. Il a rien entendu. Ah Je bah, sens de mettre si. les mains sur les oreilles de Gottfried. Ne parlez plus de votre morsure. Si vous pouvez m'en débarrasser, moi je suis pour. Hein. Oh, il a bien une idée, mais ne lui faites pas penser. Ça a l'air qu'il saute devant toi pour essayer de te boucher les oreilles. Parce que la bouche, c'est sur la tête, hein, je vous rappelle. Voilà. Ah non, Tailler les oreilles en pointe. non. Au pire, c'est un problème de morsure. Oh, un fer chaud et une pince. Non, je tiens à mes dents. Sachant qu'en plus, on rappelle que Aller fait à peu près 1 mètre, 1m10 Oui, et que c'est le Gottfried sauter. fait quasiment 2 mètres. J'attrape Gottfried par son plastron, je tire et moi je dis n'écoutez surtout pas ce qu'il dit, d'accord? Les vrais ennemis sont de l'autre côté de ce rempart. Ah, mais On J'ai a fait un un- moyen. Attends, il me reste de la poudre.
Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on pourrait pas faire péter et s'écrouler ce château Exactement lui-même. ce que je suis en train de me dire, essayer de faire péter au moins une partie du rempart pour qu'il s'effondre pour qu'il s'effondre et obstrue la fuite. Par contre, il y a un truc qui m'ennuie, c'est qu'on est en train de comment dire, de mettre cette jeune fille qui est avec nous dans des histoires qui ne la concernent pas spécialement, et je voudrais pas la mettre en danger. Essayez de trouver Ouais, un geste pour la à faire côté du partir, poney. genre comme ça. Peut-être en elfique. C'est vrai que vous êtes Divinity, doué avec les je sais pas. gestes, donc... Mais après, elle peut attendre à côté du poney hein, si elle veut. Oui, non, mais de toute façon, je vais pas la laisser seule. Hein, Mais est-ce que c'est une bonne idée de casser le rempart? Ça va libérer tous les copains de Oui, ciré ça. qui sont à l'intérieur. Je demande à. Alors, déjà, je demande à l'elfe, je dis oui, je t'ai pas demandé, mais enfin, tu t'appelles comment? Altorian, elle essaie de comprendre un petit peu ce que tu dis, puis elle comprend pas. Du coup, Oui, elle te regarde. Mais bon, je lui dis tout bas, tu t'appelles comment? En elfique. Tu lui dis lui. Est-ce que je demande un jet de perception? Non, non, non. Vas-y, on va Non, faire non, un non. essai. Nayana? Nayana, Et Nayana. Nayana, est-ce que ce village, enfin, vous le connaissez ou pas? Ah non. Non, je m'approche pas autant d'ici. D'accord. Et t'es loin de chez toi en partant d'ici? Ou enfin. Bah, si de ce que tu m'as expliqué, je pensais être à un peu plus d'une demi-journée de là où je vis. Ouais, donc de non, mon je village. je te laisse pas repartir toute seule. Non, c'est trop loin. Bon, dans les bois, je risque pas grand-chose. Ouais, non, À mais part s'il y a des hommes bêtes, mais... Oui, et puis ou s'il y a d'autres braconniers ou autres, non, je veux pas risquer. Je me D'accord. fais un honneur sur mon honneur de te ramener chez toi. On va dire. Tu veux la remettre dans la cage pour être sûr qu'elle s'en aille pas? Tu me Pour dis vraiment l'instant- ça ou Non. Pour l'instant, il y a le village en feu. Elle est un petit peu perdue. Elle se demande avec qui elle est tombée. Avec Moi, le il faut pas froid, le je- regard comme ça. Le village. moi je reste avec elle de toute façon. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire péter ce rempart. Pour le D'accord. faire Alors, pendant s'effondrer que... On est d'accord, il y a Pendant ce temps, un du coup, rempart il y a- et il y a un château plus loin où c'est le rempart du château et il y a que le château. Vous voyez qu'il y a une cour. Alors, il y a le rempart, il y a une cour et le D'accord. château derrière. Ouais. Une sorte de grand donjon, d'ailleurs. Ouais, ok. Ah, c'est plus un donjon, ok. Ouais, c'est Et, plus un donjon qu'un château. Du coup, bah moi je réfléchis, je réfléchis. Alors si je le mets là, est-ce que ça peut faire Moi, je ça vais te voir Claude et je vais dire mais Claude, gardez votre poudre pour le donjon. Généralement, dans ce genre de rempart, il y a des poternes. J'ai déjà entendu ce mot. C'est pas des. C'est Des lampes. Non, c'est des petites portes. Ah. Je pense que ça se disait avant porterne, mais qu'ils ont dû inverser des lettres. Bref, c'est pas grave. Si on faisait le tour, peut-être qu'il y aurait moyen de se faufiler. Oui, mais mon idée Ouais, c'était pas forcément de faire péter le rempart pour pouvoir rentrer dans ce merdier. C'est de faire péter le rempart pour obstruer l'eau. Oui, mais si on fait péter le rempart, tous les copains de ciré à l'intérieur vont sortir. D'ailleurs, vous commencez à entendre des... Je pense qu'ils vont déjà sortir. pas très sympa, sachant que vous avez commencé à avoir des cris dans les maisons en feu qui sont des cris plutôt gutturaux, tout ça, et dans la Des cour cris de gens qui ont mal. de créatures qui ont mal, oui. Oui, bon bah très bien. Alors ça va. Jusqu'à maintenant ça va. Et par contre dans la cour du château, ça a plutôt l'air de alors c'est un peu dans le genre de bruit que vous aviez quand vous étiez dans la grotte, ça reste plutôt à ce genre de bruit-là. Truc un peu... Et n'empêche que c'était velu, hein, parce qu'en moins d'une semaine. Il faut Ouais, ça surtout commence savoir à combien faire ils sont. S'ils sont 50, on peut rien faire à nous 4 ennemis. Bah oui, c'est ce que. 4 Tu parles ennemis. du Ah chat oui. ou des limites Oui. Mais d'ailleurs, vous voyez Considère Claude, l'un d'entre vous comme un demi.
que vous voyez que l'eau qui coule, elle part un peu dans les champs, et il y a une sorte de stagnation vers le château aussi. Enfin, une sorte de flaque, quoi, vers le château. Dans ce genre de château, il y a une écurie. Toujours. Oui. Oui. Dans l'écurie, il y a du foin. Toujours. Techniquement. On peut foutre le feu à l'écurie. Après, vous pouvez me faire un petit jet de perception, peut-être, parce que quand t'as l'air a dit quelque chose comme les Père porteurs. On peut essayer de Ouh, c'est un perceptionner. échec monumental pour moi. Moi, c'est Ouh, la 4. Pour moi, ça passe. 46, je sais pas si ça passe. J'ai 2 degrés de réussite là. Ouais, alors, Gottfried, toi, en regardant, tu te mets un peu sur le côté, tu sais, tu te dis les bâtiments en feu, enfin, tu essaies de voir si tous les bâtiments commencent à cramer ou quoi, tu recules un petit peu. Et sur le côté, sur le rempart qui commence à tourner, tu aperçois comme un... On va pas appeler ça un trou de souris, mais c'est un peu plus gros, mais tu te dis que Aller pourrait peut-être passer dans ce trou de rempart. Allez, Oui, c'est le Ça a moment l'air de d'aller prouver votre courage. ça y est, c'est fait. Regardez, je suis courageux, je suis là, je suis pas parti. Non mais venez voir, venez voir. J'arrive. Vous voyez le trou là-bas? Oui, c'est un. Vous avez parlé de c'est un- poterne. Ah, c'est ça donc. J'en avais jamais vu. C'est un peu petit quand même. Comment est-ce Ah, qu'ils pour font nous, pour oui. passer des humains par là? Pour nous, oui, pour vous, un peu moins. Bon, faudrait peut-être un peu rentrer le ventre, mais... C'est une poterne halfling? Elle vous est destinée. Allez. Tu vois que c'est un petit ébouli, surtout parce qu'il y a des pierres devant. Qu'est-ce que je dois faire si j'arrive à passer une fois d'autre Vous devez côté? sauver l'Empire. Bah, je lui prépare une. J'ai une failli grenade. m'évanouir quand t'as dit ça. Ah, Seigneur. Allez. C'est dire Tout de suite, mes forces. Et Claude, tu voulais préparer quoi? Je voulais essayer de voir si je pouvais préparer un truc un peu explosif. Mais je suis pas sûr qu'il fasse effondrer le donjon. Alors le donjon, tu pourras pas trop y accéder parce que c'est vraiment un peu au milieu de la cour Ouais, d'accord. de ces murailles. À moins que tu fasses vraiment un beau lancer ou avec une catapulte pour passer bien au-dessus. Est-ce que le tonneau Mais, d'explosif passe par la poterne halfling ou pas? Non, non, non. Ah, Parce que pour le coup, c'est la grosse marée-jeune que vous aviez gardée là. Ouais, Donc, c'est ça. à moins que vous l'ayez détaillé, mais du coup, ça fera rien au mur, quoi. Clairement. Bon, écoutez, je vais y aller. C'est Advienne que pourra. Godfrey qui te regarde l'air circonspect. Vous allez y aller. Mais je vais aller dans. Je vais passer par la porte, là, halfling, là. Je vais juste. Je sais pas. Passe Voir une ce tête, qu'il y a. quoi. Je vais juste regarder, je jette un œil. Si jamais je crie, tirez-moi par les pieds. D'accord. Vous avez de la corde hein, dans le chariot qui avait été, avec lesquels ils pouvaient faire des pièges ou des trucs comme ça. Donc, Oh, sinon, on piège l'entrée de la porte, on les laisse sortir et ils tombent tous dedans. Ça m'éviterait de passer. Non, il faut savoir combien ils sont, c'est vrai. Bon, allez, j'y vais. Ouais, mais je veux vraiment. Ouais, bref. Je jette Vas-y, un vas-y. œil. Toi, pendant ce temps, tu peux faire peut-être un petit. Alors, ça dépend comment. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux essayer de réfléchir pour placer ta bombe correctement. Exactement. C'est ça. Le but, D'accord. c'est que le moment venu, ça puisse s'effondrer. Vraiment devant le puits pour obstruer. Alors, dans ce cas, il faudrait que tu prennes le temps de poser ta bombe correctement, de mettre pas mal d'éboulis, de pierres, ou tout ce que tu trouves, pour diriger l'explosion plutôt vers le mur que Ouais. vers l'extérieur. Bah, je vais m'y employer parce que pendant ce temps-là, les autres sont à l'intérieur. Tant qu'ils passent pas par la poterne Hobbit, la poterne alpheline, ça devrait aller. La grille est fermée, ils ont pas ouvert. S'ils font Là, un gros bout dans la cour, Après, tu sais que t'en as pour un petit moment quand même. Tu vois, tu sais que là, le temps de ramasser tous les trucs et tout, t'en as pour ouais. Alors, ça dépend combien de temps tu prends, mais si tu veux quelque chose de solide, on va dire qu'il te faut plutôt 20-25 minutes. Si tu veux quelque chose que tu penses plutôt facile, on va dire 15 minutes, tu te dis ça fera des dégâts, mais ça devrait pas tout écrouler, mais 20 minutes, ça devrait faire. Si je prends mes 20-25 minutes, je le fais. Ok, d'accord. Pendant ce temps, à l'air, donc pendant que tu commences à prendre des pierres à poser,
Alerte, toi, tu arrives devant le trou. Ouais. Tu vois que ça, tu vois un peu de lumière au fond, que ça perce les 3-4 mètres de mur. Tu vois que ça perce. Donc, Ok. Je vais commencer tu à peux passer. ramper. Je me suis attaché une corde autour du cou. Autour du ventre. Il veut Sans tirer quand il y a un problème. Ah bah il fait plus de bruit. Je veux pas qu'il m'attrape. Non, Donc, pas vivant. Autour du ventre, comme je disais. Et, et je rampe. J'essaye de faire le moins de bruit possible, surtout quand j'arrive de l'autre côté. Je vais rester sans bouger, regarder s'il n'y a pas un pied qui passe ou quoi. Et D'accord. juste, première réflexe, rester dans le noir et jeter un coup d'œil. Ok. Qui tient la corde de l'autre côté? C'est Gottfried? Oui. Ouais. Au vu du poids du alphelin, il faut quand même quelqu'un de musclé. Alors, t'as alerte, toi t'arrives sur le bout de ton tunnel. Et alors tu avances, on va dire coudé par coudé, en essayant de voir si tu vois le cours, sans te faire repérer. Au bout d'un moment, tu aperçois ça fourmille en fait. Il y a pas mal de créatures, tu dirais ça comme ça. C'est des gens avec à la place d'un bras, il y a une tentacule, enfin un tentacule. T'as d'autres personnes qui ont des comme le seigneur que t'as vu avec des boursouflures, des côtés plus musclés qui ont gonflé de muscles en fait, un peu à la Bane, mais que des parties qui ont fait comme ça. T'en as, ils sont plutôt des zombies. T'as l'impression si ils sont pas ils sont pas nécrosés parce que tu vois que c'est pas vieux, mais tu vois qu'il y a personne, le regard est vide. Mais ils suivent quand même, ils ont une sorte de conscience parce qu'ils suivent leur chef. Et t'as les bêtes qui sont à moitié dévorées. Genre, il y avait quelques vaches et des chevaux, ils sont à moitié dévorés. Au-dessus, t'as le seigneur qui essaie qui est de les armer en fait, bêtement. Hein. Il a ouvert le bâtiment des armes. Et il leur a donné, alors pour ceux qui sont plus ou moins doués, des armes de lancer comme des arbalètes ou même des scorpions ou des choses comme ça. Et les autres, il leur donne des dagues ou des épées. Enfin, il essaye parce que par exemple celui qui a un tentacule, il sait pas trop quoi lui donner. Donc tu vois ils essayent de s'équiper en tout cas pendant ce temps. Est-ce que j'arrive à estimer leur nombre facilement? Là, t'es bien sur une bonne trentaine de personnes, 30-35 combattants Ok. Quand mutés. je vois ça, mon premier réflexe, c'est de reculer, puis je m'arrête et je dis non, je dois sauver l'Empire. Et je ravance un peu et j'essaye de voir la configuration des lieux, voir s'il n'y a pas un endroit qu'on pourrait faire cramer, ou tu vois, il avait parlé d'écurie, etc. Alors Juste quand pour essayer de donner tu un t'approches peu la topographie à mes copains quand je reviens. D'accord. Alors quand tu t'approches un petit peu, tu vois qu'il n'y a pas que des combattants, mais il y a aussi des habitants du château, tu dirais, qui ont clairement pas un profil de guerrier, comme des femmes en robe plutôt jolies. Tu vois que c'est plutôt des gens de cour qui essayent aussi de s'armer parce qu'ils sont mutés comme les autres finalement. Ah oui, voilà, c'est quand même des mutants, ouais, ok. Ah oui, clairement, il y en a pas un qui s'en est mieux sorti que d'autres. Hein. C'est vraiment, ça a l'air plutôt général et ça a eu l'air d'être relativement rapide. Parce que c'est pareil, il y a l'abreuvoir des chevaux. Tu vois que l'eau est pas saine. De là où tu es, c'est un peu en contrebas. Tu vois que c'est pas sain, qu'il y a une flaque. La flaque que tu as vue devant la porte, en fait, il y a une grande flaque au milieu de la cour. Donc ils sont tous en train de tremper dans cette eau brillante verte. Ok. C'est terrible. Et les configurations des lieux, t'as le donjon au milieu, qui est à peine tenu sur l'arrière par la muraille, et la muraille qui fait vraiment un rond, tout simplement. Avec l'écurie que t'imagines de l'autre côté de toi, Mhm. parce que tu vois de la paille et des bêtes un peu mangées. Et de ton côté, tu as l'impression que c'est plutôt le côté artisanat, parce que t'as le nécessaire pour un maréchal ferrant, des choses comme ça. Et l'espèce de flaque, elle est où par rapport au donjon? Elle est au milieu, devant la porte du bâtiment principal.
et entre D'accord. la grande porte. Ok. Tu sais, t'as une sorte de... comme un... On va dire que c'était censé évacuer l'eau, mais finalement l'eau est revenue par Oui, là. ça remonte. Ouais, ok. Bah écoute, je vais reculer prudemment pour essayer de pas me coincer. Dans un sens ça passe, dans un autre sens peut-être ça bloque, donc je vais Ah vraiment faire ça, gaffe. ben, Si j'ai une tu te dague ou bats un quoi, peu avec la corde. Voilà, voilà. T'as laissé ton sac à l'extérieur, de toute façon, Quitte à j'imagine. tirer un peu sur la corde pour voir si derrière ils peuvent pas me faire revenir plus vite. Ah bah, tu tends que t'attires un peu, Gottfried. Je sais pas trop pourquoi, Ah bah, mais ça tire un petit peu. Ah bah, dans le cas où ça tire, moi je tire. Hein. Alors je vais retenir ma respiration pour pas bouffer de la poussière. Et puis je vais me faire tirer. J'arrive à l'air libre, je suppose. La pêche est bonne, t'as eu un alphelin. Je me relève, je mets ma main sur l'armure de Godfrey, je dis... Ils sont trop nombreux. Ils sont au moins 40. Où est Claude? Claude! J'appelle Claude. Je le vois en train de faire un mur de pierre à côté Oui, du puits. Il a mis sa jerrycan. Là, et je me rapproche en courant. Je suis tout échevelé. Claude! On ne pourra pas les... Ça ne sert à rien, mais... Je crois que la rivière doit passer sous le château. Il faut qu'on descende dans le puits. On refait la même chose. On met la poudre sous le château et on fait péter et ils vont tous tomber avec. C'est la seule solution qu'on a. Jusqu'au Allez, prochain vous êtes un village. génie. Eh ben, cette fois-ci, ce Non, sera alors, pas ma faute. vous avez déjà compris que la première fois, ça s'est pas bien passé. Mais au bout d'un moment, il y aura plus de foi puisqu'on va arriver à un endroit où il y aura plus d'eau. J'espère. À Middenheim. Peut-être. Attends, dépend on avait qui a prévenu su de le toute mec. façon le clergé que... T'as envoyé un courrier, comme quoi il y avait un problème dans une rivière souterraine avec un cercle d'incantation et de la malpierre. Et j'avais pas eu de retour d'une estafette. Non, pas encore. Et t'avais aussi eu l'initié de Sigmar qui était parti faire un rapport à Aldorf sur la situation. Ouais, mais le temps qu'ils sortent là-bas, le temps qu'ils sortent les doigts du bicelle, ça va être long. Donc, Quand Je tu suis reviens à prêt toi, à je suis en les train de te faire secouer. Mais bon sang, Godfrey, je vous ai dit, ils sont au moins 50. ouais, et 50 contre 4, on est d'accord que tactiquement, c'est pas bon. Ils ont des armes. Tout à l'heure, un pauvre mec, un pauvre glandu avec son poing, il a failli vous tuer. Alors là, imaginez. Non, Non, mais s'il faut aller faire péter en dessous, ben, je suis prêt. Hein. Oui, c'est ça, une grande chance de mourir, une faible chance de succès. Attends, Attendons-nous. Allez, Exactement. passez devant, Claude. Eh ben, c'est parti. oh, Je reprends ma charge. Alors, je me dis que ce que j'ai fait, c'est pas perdu. Voilà. Mais du coup, je vais suivre le plan de Haller. Ulrich. Et l'histoire Carte retiendra que bleue. c'était le plan de Haller.